Tu connais cette sensation, ce vide subtil mais tenace, ce grondement intérieur qui ne cesse jamais, même quand tu essaies d'être positif, même quand tout semble aller bien en apparence. Ce n'est pas un bruit extérieur qui te dérange, c'est une voix en toi, une voix qui te murmure que tu devrais être ailleurs, autrement, meilleur. Peut-être ressens-tu ce vertige quand tu fermes les yeux, ou cette agitation sourde quand le silence s'installe. Cette douleur ne fait pas de bruit, pourtant elle est là, cachée sous les sourires que tu offres au monde, sous les paroles douces que tu prononces pour apaiser les autres, mais rarement toi-même. Et je te vois, je ressens cette lutte silencieuse, ce désir profond d'un calme véritable, d'une paix durable qui ne disparaît pas au premier vent contraire. Peut-être as-tu essayé, tant de fois, d'éviter les conflits, de ne pas déranger, de rester tranquille, en espérant que cela suffirait pour atteindre cette paix dont on parle tant. Mais tu sais maintenant que ce calme fragile n'est pas la paix réelle que tu cherches. Sénèque disait déjà, il y a 2000 ans, ce n'est pas le bruit du monde qui trouble l'âme, mais les pensées que nous y laissons entrer. Imagine ton esprit comme une maison. Chaque pensée qui frappe à ta porte est un visiteur. Certains visiteurs entrent sans que tu les invites vraiment. Ils s'installent dans tes pensées. Ils prennent toute la place, jusqu'à ce que tu oublies qu'ils n'étaient que des invités passagers. Tu finis par les nourrir, les loger, les garder bien plus longtemps que nécessaire. C'est ainsi que l'agitation s'installe. Cette maison intérieure, tu peux pourtant choisir qui entre et qui reste dehors. C'est là toute la sagesse du stoïcisme. Épictète disait aussi, « Ce qui te bouleverse, ce n'est pas l'événement, mais le jugement que tu poses sur lui. » Combien de fois as-tu été dévasté par une simple phrase, par un regard mal interprété, par un geste négligé? Combien de fois as-tu souffert de souvenirs ressassés 1000 fois, croyant trouver la paix en comprenant le passé, alors qu'il ne faisait que te tenir prisonnier? Ce sont ces pièges, ces erreurs cachées, que nous allons révéler aujourd'hui. Car si tu es ici, si tu écoutes ces mots, c'est parce que tu sens déjà que ta paix intérieure n'est pas loin. Elle est à portée de main. Mais tu dois d'abord savoir ce qui t'empêche de l'atteindre. Aujourd'hui, tu découvriras les 5 erreurs invisibles, mais puissantes, qui sabotent ta tranquillité. Tu verras comment chacune d'entre elles agit silencieusement dans ton esprit, comment elle déforme ta réalité, comment elle entretient ton agitation intérieure. Mais surtout, tu apprendras comment les désamorcer. Pas avec des solutions compliquées, ni des promesses irréalistes, mais avec la simplicité pratique et profonde de la sagesse stoïcienne. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une discipline douce, accessible, quotidienne. C'est l'art de vivre droit, au milieu de la tempête, en restant fidèle à toi-même. Alors, respire profondément. Permets-toi cet instant pour te recentrer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Ce moment est pour toi. Laisse les mots entrer calmement. Toucher doucement tes blessures, sans jugement, sans culpabilité. Car tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Il y a ce moment étrange où tu crois que tout va bien, simplement parce qu'il n'y a pas eu de dispute. Pas de cris, pas d'éclat. Mais ton cœur, lui, sait que quelque chose manque. Cette tension que tu ressens, ce n'est pas la paix. C'est l'évitement. Ce n'est pas la sérénité. C'est la peur du désaccord. Tu es peut-être devenu expert pour éviter le conflit. Tu t'effaces, tu cèdes, tu souris quand tu voudrais pleurer. Et tu confonds ce silence extérieur avec le calme intérieur. Mais ce calme est faux, il est fragile, il tremble à la moindre provocation. Le stoïcisme ne t'a jamais demandé de fuir le tumulte, il t'a appris à ne pas être submergé par lui. Car la paix intérieure ne vient pas d'un monde sans friction, elle naît dans le choix courageux de rester aligné, même quand l'autre ne comprend pas, même quand l'autre s'oppose. Accueillir un conflit n'est pas l'aimer. C'est le reconnaître comme un miroir. Il ne détruit pas ta paix. Il révèle ce qui en toi n'était pas encore solide. Tant que tu fuis l'affrontement, tu restes vulnérable. Tu fais taire tes besoins. Tu trahis doucement ce qui te tient à cœur. Croire qu'une vie sans heurts est une vie stoïcienne, c'est se tromper sur la nature même de la vertu. Le stoïcisme ne prône pas la fuite. Il enseigne la présence. Il t'invite à rester debout quand tout en toi veut fuir. Il t'apprend à dire non sans haine, à poser une limite sans violence. Et ce simple geste, dire ta vérité avec calme,
peut être plus transformateur qu'une centaine de silences contraints. Alors, au lieu d'éviter le prochain désaccord, entre en lui avec clarté. Vois-le comme un feu de forge. Tu n'es pas là pour blesser. Tu es là pour révéler ta cohérence, pour affirmer ta valeur, pas celle que l'autre te donne, celle que tu reconnais en toi, à travers chaque mot choisi, chaque posture droite. Ce conflit n'est pas un ennemi, c'est une épreuve douce. Il ne t'arrache rien. Il t'aide à récupérer ce que tu avais abandonné, ton droit à exister pleinement. Tu peux parler sans crier, tu peux affirmer sans écraser, tu peux être en désaccord sans être en danger. Car la paix véritable ne dépend pas de l'approbation. Elle naît de la fidélité à ce que tu sais être juste pour toi. La prochaine fois que ton cœur tremble à l'idée de faire des vagues, souviens-toi de ceci. Éviter la friction t'étouffe plus sûrement qu'y faire face avec respect. Tu n'as pas besoin d'un monde lisse pour être en paix. Tu as besoin d'un ancrage. Et cet ancrage, c'est ta capacité à être entier, même quand tout autour cherche à te morceler. La paix intérieure commence là où tu cesses de confondre harmonie et silence. Elle commence quand tu oses défendre ta dignité, sans bruit, mais avec force. Il y a des souvenirs qui s'installent comme des meubles anciens dans l'âme. Tu ne les as pas choisis, mais ils sont là, lourds, persistants, familiers. Une parole injuste, une absence qui a blessé, un regard qui t'a effacé. Et tu t'y accroches sans le vouloir, comme si cette douleur passée expliquait tout ce que tu ressens aujourd'hui. Tu avances, mais ton regard reste tourné derrière, et dans ce va-et-vient silencieux entre passé et présent, tu t'épuises. Tu penses que comprendre le passé suffira à apaiser le présent. Mais à force de chercher pourquoi ça t'est arrivé, tu oublies de voir où tu veux aller. Tu crois qu'en retraçant chaque détail, tu finiras par guérir. Mais parfois, creuser le sol ne fait que réveiller la poussière. Ce que tu attends du passé, ce n'est pas une explication, c'est une libération. Et cette libération ne viendra pas tant que tu laisseras ces souvenirs définir qui tu es maintenant. Épictète le rappelle avec une clarté désarmante. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais le jugement que tu poses sur lui. Le souvenir n'a pas de pouvoir. Ce sont les mots que tu y associes qui te retiennent. Je suis comme ça à cause de ça. Je n'ai pas pu, à cause de lui, à cause d'elle. Et sans t'en rendre compte, tu fais du passé un dictateur silencieux, une autorité à laquelle tu obéis encore. La solution stoïcienne n'est pas d'effacer la mémoire, elle est de l'observer sans s'y fondre, de la regarder comme on regarde un film qu'on a déjà vu, avec distance. Tu n'es plus ce personnage, tu n'es plus ce moment, tu es ici. Et c'est maintenant que tu peux choisir. Reviens à ce que tu contrôles, reviens à ton souffle, reviens à ton pouvoir d'agir, même petit, même fragile. Chaque instant présent est une page blanche, que tu noircis ou éclaires selon ton regard. Ce n'est pas fuir le passé, c'est le recontextualiser. Tu peux reconnaître ce qui a été. Tu peux dire « oui, cela m'a blessé ». Mais tu peux aussi choisir de ne pas le laisser dicter chaque émotion d'aujourd'hui. Ta paix ne viendra pas d'un retour en arrière, elle viendra d'un recentrage. Elle viendra quand tu cesseras de confondre mémoire et identité. Tu n'es pas cette douleur, tu es celui ou celle qui la porte et qui peut choisir de la poser. Alors, regarde une dernière fois ce souvenir qui revient sans cesse. Dis-lui, je t'ai vu, je t'ai entendu, mais maintenant, je marche, et marche, même doucement, même en tremblant, car chaque pas vers le présent est une victoire silencieuse sur ce qui voulait t'ancrer ailleurs. La paix commence là, pas dans l'oubli, dans la réappropriation douce de ton présent. Tu regardes autour de toi et quelque chose te serre. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, ce n'est même pas ce qu'ils ont fait, c'est l'injustice, cette sensation brutale et silencieuse que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Tu donnes et tu ne reçois pas. Tu respectes et on te piétine. Tu espères et on te déçoit. Et tu te dis, souvent sans le dire à voix haute, ce n'est pas juste. Tu n'es pas faible pour ressentir cela. Tu es humain. L'être humain a cette blessure invisible, une attente secrète que le monde soit aligné avec ses valeurs. Tu crois peut-être que si les autres changeaient, si les circonstances se calmaient, alors tu pourrais enfin respirer. Mais cette attente, si noble en apparence, peut devenir un poison lent, car elle te rend dépendant de ce qui t'échappe. Et plus tu attends que le monde se corrige, plus tu t'éloignes de ta propre paix. Les stoïciens ne t'invitent pas à accepter l'injustice comme normale. Ils t'invitent à la regarder avec lucidité, sans la laisser gouverner ton calme. Marc Aurèle disait «
Ce n'est pas l'obstacle qui t'arrête, c'est ton regard sur lui. Ce n'est pas l'injustice en soi qui détruit la paix. C'est l'idée que tu ne peux être tranquille qu'en sa disparition. Et cette idée te condamne à l'agitation perpétuelle, car le monde, lui, ne cesse jamais de déranger. Alors, la voie stoïcienne n'est pas de renoncer à tes valeurs, c'est de les incarner, même au cœur du désordre. D'être ce point de stabilité dans le chaos, d'exercer non pas un contrôle sur les autres, mais une souveraineté sur ta propre perception. Tu n'as pas besoin que le monde change pour retrouver ton calme. Tu as besoin de changer la manière dont tu le juges. Et ce changement est entre tes mains. Imagine un phare. Il n'éclaire pas pour que la mer devienne calme. Il éclaire parce que la mer est agitée. Il n'attend pas l'accalmie pour exister. Il brille parce que l'obscurité existe. Sois ce phare. Sois ce point fixe qui ne dépend pas des tempêtes extérieures. Ton calme peut devenir un acte de résistance, une réponse silencieuse à l'absurde. Pas parce que tu t'y résignes, mais parce que tu refuses de t'y perdre. C'est cette souveraineté intérieure que les stoïciens te tendent. Tu ne choisis pas les vagues, tu choisis ta posture. Tu ne choisis pas les voix qui crient autour, tu choisis la tienne, celle que tu nourris. Et cette voix, elle peut dire, sans haine, sans amertume, « Je reste droit ». Ce n'est pas un renoncement, c'est un recentrage. Et c'est souvent ce recentrage qui transforme, doucement, silencieusement, les choses autour. Alors, cesse d'attendre un monde plus juste pour commencer à vivre. Commence à vivre, justement. Et peut-être, ce sera ton calme, pas tes cris, qui fera naître un peu plus de justice autour. Il y a des jours où tu restes figé, paralysé devant une décision. Tu tournes les pensées dans ta tête comme un vieux vin dans un verre vide. Tu veux comprendre, tout comprendre, les intentions des autres, les conséquences possibles, le bon moment, le bon mot, le bon ton. Et plus tu réfléchis, moins tu avances. L'action devient une montagne, et la peur d'échouer devient ton guide invisible. Ce n'est pas de la paresse, c'est une fatigue mentale profonde, celle de toujours vouloir être parfait avant de bouger. Mais cette perfection n'existe pas, elle te fuit à chaque pas. Et pendant que tu analyses, le monde bouge, les occasions passent, tes mots meurent dans ta gorge. Et tu te demandes pourquoi la paix ne vient jamais. Parce que tu la cherches dans la certitude absolue. Et cette certitude n'est qu'un mirage. Épictète nous rappelle que le seul pouvoir que nous avons, c'est sur notre choix, ici et maintenant. Pas sur l'issue parfaite, pas sur la compréhension complète, juste sur l'intention et l'élan. L'action stoïcienne, ce n'est pas agir dans l'aveuglement, c'est agir dans l'imperfection assumée. C'est avancer, même avec un doute dans le cœur, parce que l'attente de tout comprendre est souvent une fuite déguisée. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Tu as besoin d'être en paix avec ton élan. La règle des 3 secondes stoïques t'invite à cela. Inspire, observe ton mental, puis agis. Pas dans la précipitation, mais dans le refus de la paralysie. Ce court instant te rend à toi-même. Il coupe le cercle vicieux de la réflexion excessive. Il te rappelle que la vie se transforme en mouvement, pas en calcul. Imagine une porte entr'ouverte. Derrière, peut-être une salle lumineuse, peut-être un couloir sombre. Tu ne sauras jamais tant que tu ne pousses pas doucement. Ce geste, ce simple geste, c'est cela la sagesse stoïcienne. Faire un pas même si la vision est floue, tant que ton cœur est clair. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'hésiter. Mais tu as aussi la force de décider malgré cela. La paix intérieure ne vient pas de la maîtrise totale, elle vient de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Un petit pas aligné vaut plus qu'une grande pensée figée. Alors, ne cherche plus à tout comprendre avant de vivre. Vis, et tu comprendras en avançant. Le calme ne réside pas dans la certitude. Il réside dans le courage doux de faire, même si tu trembles un peu. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, juste le prochain pas. Et parfois, ce pas-là suffit pour changer ta direction entière. Tu cherches la paix, tu la cherches dans les livres, dans les pensées, dans les silences. Tu répètes des phrases sages dans ta tête, tu essayes de calmer l'esprit, de dompter les émotions. Mais ton corps, lui, crie. Il crie sans mots. Il crie par l'insomnie, les douleurs, les tensions invisibles. Et tu crois que c'est secondaire, que la vraie paix est mentale, que si tu penses juste, le reste suivra. Mais ton corps, lui, sait. Il sait tout ce que tu ne dis pas. Il garde la mémoire de chaque peur retenue, chaque colère ravalée, chaque vérité non exprimée. Tu veux le calme,
mais tu marches avec un volcan sous la peau. Le stoïcisme n'est pas seulement une affaire de pensée, c'est un art de vivre. Et vivre, c'est aussi habiter son corps, c'est respirer pleinement, c'est sentir ses pieds sur le sol. C'est se redresser avec dignité, même dans la fatigue. Marc Aurèle ne méditait pas seulement dans sa tête, il méditait en marchant, en observant, en respirant. Le corps n'est pas l'ennemi de la paix, il est son premier témoin, sa première frontière. Ne néglige pas ce temple silencieux, car c'est lui qui porte ta sagesse, tes choix, ton courage. Ce que tu ignores en toi finit par crier plus fort que tes pensées. Un dos tendu est souvent une vérité non dite. Un souffle court est souvent une peur refoulée. Une fatigue chronique est parfois une fuite intérieure. Tu ne peux pas trouver la paix si ton corps vit encore dans la guerre. La solution stoïcienne est simple, mais profonde. Chaque matin, prends une posture droite. Sens ton axe intérieur. Respire lentement, comme si chaque souffle écrivait une phrase de calme en toi. Ancre tes pieds dans le sol, comme si tu plantais ta dignité dans la terre. Et quand le monde te secoue, reviens à cela. À cette verticale invisible entre le ciel et la terre. C'est là que se cache ta stabilité. Imagine un arbre dans le vent. Il plie, mais il reste enraciné. Il tremble, mais il ne tombe pas. Pourquoi ? Parce qu'il connaît ses racines. Le corps, pour toi, c'est cela. Ce sont tes racines. C'est là que commence le calme. Pas dans les hauteurs des idées, mais dans la profondeur des sensations. La paix n'est pas une abstraction. Elle est physique. Elle est vécue. Elle est respirée. Tu peux la penser. Mais surtout, tu dois la sentir. Dans tes muscles, dans ton souffle, dans ta marche lente. Intègre cela. Fais de ton corps un allié, pas un oubli. Car c'est dans cette alliance entre la chair et l'âme que naît la vraie sérénité. Celle qui ne tremble pas à la première secousse. Celle qui habite tout ton être et non seulement ta tête. Tu as marché à travers 5 pièges, 5 illusions mentales que nous confondons souvent avec la sagesse, alors qu'elles nous en éloignent. Tu les connais maintenant. Fuir le conflit en croyant préserver la paix. T'accrocher au passé comme s'il expliquait ton présent. Espérer un monde plus juste au lieu de t'ajuster à l'imparfait. Vouloir tout comprendre avant d'oser agir, et ignorer ce corps qui te parle à chaque seconde. Chacune de ces erreurs était une porte fermée sur ta paix intérieure. Et pourtant, tu viens de les déverrouiller, une par une, avec la clé de la conscience. Le stoïcisme ne t'impose rien. Il ne dit pas « sois parfait ». Il dit « vois ». Vois où tu perds ton axe. Vois où tu abandonnes ton calme. Vois où tu attends que la vie te respecte, alors que tu ne t'es pas encore respecté toi-même. La paix n'est pas un concept lointain, ni une récompense future. C'est un choix, un entraînement, une discipline douce mais quotidienne. Tu n'as pas à la mériter, tu as à la cultiver. Sénèque disait, la paix n'est pas un cadeau des dieux, c'est l'œuvre de l'âme qui se gouverne elle-même. Et cette œuvre, tu viens de la commencer, pas dans les grandes décisions, mais dans les micro-révolutions. Une parole posée, une respiration lente, un jugement suspendu, une mémoire laissée derrière, une posture réajustée. Voilà ta vraie force. Elle ne fait pas de bruit, mais elle façonne ton monde. Marc Aurèle l'avait compris. La tranquillité de l'esprit est le trésor le plus précieux que l'on puisse épargner. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas l'opinion des autres. Ce n'est même pas l'absence de douleur. C'est ce silence habité en toi. Ce calme qui n'a besoin de rien, qui n'attend plus que le monde change, mais qui change ton regard sur le monde. Alors vois-toi maintenant comme un jardinier stoïcien. Chaque pensée négative est une mauvaise herbe que tu peux arracher. Chaque respiration calme est une goutte d'eau sur tes racines. Chaque décision alignée est un rayon de soleil. Et peu à peu, ton jardin intérieur refleurit. Non pas parce que tout va bien, mais parce que, quoi qu'il arrive, tu choisis de ne plus t'abandonner. Ce que tu as semé aujourd'hui, tu le récolteras demain. Et cette récolte, ce sera ta paix. Pas une paix parfaite, mais une paix vraie, vivante, profonde. Une paix qui ne fuit plus. Une paix qui tient debout, même quand le vent souffle fort.